J'ai un compagnon d'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pour vous donner juste comme ça une idée, du moins une idée, pour que vous ayez une idée un petit peu du monde, comment il évolue là, hein? Un petit peu. Quel est le classement de l'Algérie dans l'indice de corruption? Quel est le classement de l'Algérie? Cherchez-le sur Transparency International Index. 170. L'Algérie vient tout juste après qui? L'Ukraine. En termes de corruption, l'Algérie vient tout juste après l'Ukraine, qui partage le même classement que l'Algérie en corruption. Qui, à votre avis? C'est un pays qui est très connu en Algérie. Ne pensez pas aux États-Unis, hein? Ne pensez pas au Danemark ou à la Norvège. Ok? Et qui? C'est la Turquie. Voilà, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc ça, c'est la corruption. L'Algérie, elle a battu peut-être quelques pays qui restent, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad, les a battus. Avec des petits écarts de points, là. Hein? Donc la corruption, l'Algérie vient après l'Ukraine, mais elle a le même score que la Turquie. Ça, c'est tout. Récemment, comme vous savez, le président des États-Unis d'Amérique, d'un point de vue politique, il prend des décisions techniques pour dévaluer le dollar US, entre autres. Il impose des tarifs douaniers aux autres, et il impose aux autres de ne pas lui imposer des tarifs douaniers. C'est une façon de dévaluer le dollar. D'accord? Sans toucher au marché. Sans toucher une dévaluation par les coûts. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? D'un point de vue souveraineté, souveraineté violente. Parce que l'ONU est bloquée, parce que, il a dit au Groenland, au gouvernement du Groenland, hé, monsieur là, ou tu acceptes d'être sous ma tutelle, ou je te bouffe. Je te bouffe. Ok? Le président des États-Unis d'Amérique, tout en continuant à imposer, à donner ses ordres au président de l'Ukraine, un président corrompu jusqu'à la moelle, hein? Corrompu jusqu'à la moelle, en donnant ses ordres, et en gesticulant un petit peu avec Poutine, en s'entendant très bien avec Poutine, il continue de menacer l'Inde de s'approvisionner auprès de la Russie. Pas négocier. C'est le jeu politique, c'est la recherche d'équilibre. Tous les coups sont permis. Ça, c'est Donald Trump. Canada. Le président des États-Unis d'Amérique peuvent supprimer tous les tarifs douaniers, toutes les taxes douanières, tant sur le Canada et le Mexique, et il est gagnant. Ce qu'ils ne feront pas, bien sûr. C'est-à-dire, en supprimant toutes les taxes douanières, il est gagnant. Quoi? Ça. Il a imposé ce qu'il a imposé pour l'OTAN. Il a imposé ce qu'il a imposé comme investissement aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a imposé d'autre? Toute la gestion, tout l'aspect sécurité de la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada sera payé par le Canada intégralement. Intégralement. La gestion de la frontière US, États-Unis d'Amérique et Mexique sera payée par l'État mexicain.
l'État fédéral mexicain. Lui continue, oui. L'armée américaine, les policiers américains, les douaniers américains, il faut traverser la frontière des États-Unis pour voir ce qu'est la douane américaine. Je vais revenir sur les douanes, là, hein, sur la douane américaine, sur ce qu'est un policier américain. Un policier américain, il y a du racisme, il y a tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Il y a des bévues, il y a, etc. Mais ils sont patriotes jusqu'au bout des ongles, là. Les Américains sont patriotes. Si on avait 1/100 du patriotisme américain dans les veines, dans nos veines en tant qu'Algériens, notre pays serait très 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 bien. Qu'est-ce qui s'est passé donc au Canada? Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a décidé de supprimer toutes les mesures de rétorsion, c'est-à-dire tout ce qui est dit tarif, contre-tarif douanier. Tu fais un tarif, les États-Unis d'Amérique imposent un tarif sur un produit canadien, et les Canadiens, le gouvernement fédéral répond par un tarif sur un produit américain qui sort du cadre de l'ex-ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, NAFTA, North American Free Trade Area. D'accord. Il a décidé de le supprimer. On peut vous raconter, vous dire que oui, c'est pour mieux négocier en force, alors que avant, c'était le Canadien, c'était dollar for dollar, dollar pour dollar. Non, non. Pourquoi? L'inflation au Canada, l'inflation, elle est au-dessous de la cible. Elle est au-dessous de la cible, c'est-à-dire, d'un point de vue inflation, le Canada se porte très bien. 2,6. Elle est montée au mois de juillet à 2,8. Ça, c'est l'inflation, c'est l'instrument privilégié avec le taux directeur, avec le taux de financement à un jour de la Banque centrale. C'est les instruments privilégiés pour la gestion de l'inflation et les impacts économiques sur du moyen terme. De point de vue inflation, 2,8%, c'est 2 fois rien. Non. Pourquoi? Parce que les citoyens canadiens commencent à ressentir l'inflation qui les tape chez eux. Le café a augmenté de 40%. Le café au Canada a augmenté de 40%. Donc, quand on vous dit l'inflation de 2,6, c'est ce qui est appelé de core inflation. Ce n'est pas l'inflation qui est vécue par les citoyens. Mais maintenant, on commence à la vivre. Ah oui, quand je pars acheter du café, je sens le prix là. Le prix le moins cher là, bon, à supposer qu'ils n'ont pas trafiqué le poids, hein, c'est 2,2. Entre 23 et 24 dollars. Alors qu'avant, il m'est arrivé de l'acheter à 14, 15 dollars. Là, maintenant, il est entre 22 et 24 dollars. Donc, il vaut mieux qu'il lève toutes ces mesures douanières, tous ces contre-tarifs. D'abord, le Japon, la Chine, l'Inde, le Mexique ont accepté toutes les conditions des États-Unis, l'Allemagne, le Japon, en plus d'avoir accepté certains tarifs, il va investir 600 milliards de dollars aux USA de force. Et en investissant 600 milliards de dollars aux USA, 90% des bénéfices de ces investissements resteront aux États-Unis. Essayez de voir ce que font dans les investissements en Algérie. Donc maintenant, chers compatriotes,